Et ce sont des moments qui font que être enseignant, c'est un bonheur fou. Alors ce qu'on va voir là, c'est un travail, mais qui n'est pas un travail parce que c'était surtout beaucoup de plaisir avec un artiste, Slammer. Parce qu'en tant qu'enseignante, j'envisage pas trop les choses autrement que de faire venir des artistes, le théâtre, le cinéma, en fait l'art, dans l'apprentissage et ça marche en général plutôt bien. Ce sont des échanges qui nous étonnent et c'est un plaisir, ça donne plus de sens. Savoir utiliser les mots pour n'importe quelle musique, savoir utiliser les mots correctement, les employer au bon moment. Alors le programme, il est extrêmement ouvert. Si par exemple je m'attache au programme des terminales Bac Pro, il y a la parole en spectacle. Et puis l'homme du 20e à travers l'art et la littérature, le slam, c'est une parole qui est mise en spectacle, qui est mise en mouvement, qui est mise en musique. Bien, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Puis l'atelier était vraiment bien. Ça a permis vraiment de libérer toutes nos expressions, vraiment. Ouais, je pense que c'est une bonne manière de travailler dans les lycées en tout cas, de pouvoir construire un projet entre l'artistique et le pédagogique. C'est très bien. Ouais. C'est très intéressant, ça peut aider. Il y en a beaucoup qui étaient très timides au début, qu'après je les ai vus, qu'ils ont parlé devant, qu'ils n'ont pas eu de problème avec ça, qu'ils ont joué le jeu. Alors la littérature, c'est pour moi le rap, c'est la définition du rap, c'est de la rythme, rhythm and poetry, rythme et poésie. La poésie, c'est de la littérature, je crois. On est dans le texte, on est dans le mot, on est dans la pratique poétique. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point-là. Je pense que le rap est vraiment lié à la littérature. Après, chaque culture a sa littérature propre. Ça m'a surtout débloqué, ça m'a vraiment fait du bien surtout. Parce que c'est pas facile vraiment de prendre son courage à deux mains et de réciter son texte devant pas mal de monde. Alors là, on a bien sûr le livret qu'on avait prévu et qu'on a imprimé avant de venir. Donc je savais qu'il y avait cette matière texte-là. Tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses. Tu dois faire comme les autres. Tu dois être un mouton. Tu dois dire ce qu'on te dit de dire. Tu dois faire ce qu'on te dit de faire. Tu n'as pas la liberté. Les seules phrases que tu peux dire sont oui, merci, au revoir. Tu es un oiseau enfermé en cage qui ne peut pas vivre sa vie comme il le voudrait. On a pu entendre des textes d'autres personnes que forcément on n'a pas vraiment pu entendre pendant qu'on travaillait avec lui. Donc non, je trouve que cette journée était quand même assez bien avec Iraka, vu que c'est la dernière. Donc La pratique de la chanson d'une manière générale peut être entremêlée avec la littérature. Et puis le slammer, c'est l'homme du 20e, c'est celui qui interroge la société, c'est celui qui la regarde avec son regard aussi de poète et qui invite à d'autres horizons. Je l'ai connu lors de la première journée d'atelier qu'on nous a parlé qu'un slammer viendrait du nom d'Iraka. Et c'était la première fois que j'ai entendu ce nom et dès qu'il est venu, c'est la première fois que je l'ai vu. non, je ne le connaissais pas avant d'avoir vu Madame G1 qui nous en a parlé. On ne savait pas du tout qui était cette personne, j'avais jamais entendu parler d'Iraka. C'est seulement là pendant plus de, on va dire, un mois, où on a travaillé avec Iraka, c'est à ce moment-là que je l'ai connu. Le fait de jouer sur les pads, en fait, dans ma pratique de composition, je suis pas très bon musicien, je suis pas très bon compositeur, mais souvent une petite boucle, une petite idée peut me donner tout de suite une chanson. En tout cas, sur la partie live, j'aime garder un rapport avec cette machine et au fait que j'aime jouer quand même de la musique, même si c'est d'une manière légère. Parce qu'il faut peu de choses finalement, une ambiance sonore et un environnement musical, assez rapidement ça peut faire appel à des mots, à un texte. De toute façon, aimer, ça n'existe pas dans le gris. Le gris, c'est bien trop faible pour aimer, bien trop petit. Et bien franchement, sa musique, je m'attendais à pire, mais franchement j'aime beaucoup. Ce
que j'ai pu entendre d'Iraka m'a bien plu, la musique m'a bien plu aussi, donc peut-être pourquoi pas écouter un peu. Alors oui, j'ai apprécié la matinée que j'ai passée avec les élèves. Je suis toujours surpris parce qu'il se passe des choses pendant le moment de la restitution qu'on ne prévoit jamais. Bien. Alors celui-là il est un peu particulier parce que c'est le morceau qui décoiffe, y a mon stylo qui déploie, alors c'est facile qu'on dirait, comme diraient tes amis, tout est clean, tout éclate, c'est cyclique, c'était quoi? C'était moi qui déprime, c'était toi, c'est fini, je ne sais pas comment te dire.